Il est quasiment 8h moins le quart. Très bon réveil avec Europe 1. Vos rubriques de l'été, la culture et les bons plans, tous les jours, vous le savez, avec Vanessa Zaza et Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce matin, un roman culte. L'histoire sans fin de l'écrivain allemand Michael Ende, un roman incroyable qui a été adapté avec succès au cinéma en 1984. Le livre, lui, a été publié en 1979. Bastien Balthazar Bux, c'est le héros, un jeune garçon d'une douzaine d'années, pas très bien dans sa peau, un peu bousculé à l'école, qui trouve un jour un livre intitulé L'histoire sans fin. Et nous, lecteurs, nous le découvrons en même temps. Donc on lit le livre dans le livre. Exactement, mais surtout Bastien s'aperçoit vite qu'il fait lui-même partie de l'histoire de ce livre. Il a la possibilité d'agir dans l'histoire, donc le personnage du livre qu'on est en train de lire devient le personnage du livre qu'il est en train de lire. Ça donne un peu le vertige, mais cette structure particulière n'enlève rien à la clarté du roman. Ce qui compte avant tout, ce sont les aventures que va vivre Bastien et que donc nous allons vivre aussi. On y croise des dragons, entre autres. En fait, Bastien découvre le pays fantastique, un monde peuplé d'êtres étranges comme les manche-pierres par exemple, des colosses tout en pierre qui se nourrissent exclusivement de rochers. On y trouve aussi des elfes et des tout petits. Ce sont des petits bonshommes qui se déplacent à dos d'escargot. Je vais pas tout vous raconter, c'est un univers entier qu'on découvre et quand Bastien débarque, il apprend qu'un mal ronge le pays fantastique. Le néant est en train de s'y installer, des pans entiers disparaissent. Ils disparaissent à cause des hommes, des humains qui ne rêvent plus. Et Bastien, bien entendu, va essayer d'inverser le phénomène après bien des aventures avec le jeune guerrier Atriou notamment. Il obtient un médaillon magique, Aurine, qui lui donne le pouvoir de tout reconstruire. Il suffit pour ça qu'il le désire. Il devient finalement une sorte de dieu, les pouvoirs d'un créateur, mais en fait comme n'importe quel lecteur. L'histoire sans fin de Michael Ende. Merci Nicolas et bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Comme tous les vendredis, on part hors de France pour un bon plan. Ce matin, on s'envole pour la Catalogne. Alors pourquoi ? C'est un bon plan pour ces vols qui sont assez bon marché, autour de 170 € en ce moment, avec Vueling ou Transavia. Mais surtout un bon plan parce qu'il y a deux nouvelles bonnes raisons d'y aller, l'une artistique et l'autre gastronomique. Et vous allez voir qu'elles sont beaucoup plus liées qu'on ne le pense. Alors on commence avec l'artistique si vous le voulez bien. Barcelone fête cette année les 50 ans de la fondation Miro, vous savez l'artiste de la femme oiseau, entre autres. Et si vous êtes fan du peintre, cette fondation qui se trouve sur la montagne de Montjuïc, c'est un lieu de pèlerinage immanquable. 14 000 œuvres, ça donne le vertige. Mais ce qui donne surtout le vertige, c'est l'architecture du bâtiment. Et rien que pour ça, je vous invite à y aller, puisque c'est le même architecte que celui de la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Joseph Louis Certes, il a joué aussi sur les volumes, comme le faisait Miro, ce qu'il faisait aussi avec la couleur. Mais il a imaginé une série de cubes blancs avec des toits ronds. Et d'ailleurs, sur un des toits, il y a une de mes sculptures préférées, la caresse d'un oiseau. Et on en profite évidemment pour aller voir la Sagrada Familia de Gaudi. Alors oui, et ça tombe bien que vous parliez de Gaudi, du modernisme, puisque ça m'amène à la troisième raison pour vous envoyer en Catalogne. Elle a été élue région gastronomique mondiale 2025. Alors vous allez me dire quel rapport entre Gaudi et la gastronomie. Eh bien, qui dit gastronomie dit vignoble, et sur la Casta Dorada, au sud de Barcelone, eh bien, il y a des petits bijoux à ne pas rater, des caves modernistes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cathédrales de vin qui ont été construites par des disciples de Gaudi. Moi, elles me fascinent. C'est vraiment des cathédrales de vin. Elles ont été construites pour créer des coopératives vigneronnes après le fléau du phylloxéra. Et la plupart d'entre elles ont été édifiées, dessinées par César Martinel, une sorte d'architecte du vin. Ma préférée, c'est celle de Noyes, impressionnante à l'intérieur avec ses grandes arches. C'est la fameuse technique des arcs renversés. Et puis elle a aussi, de temps à autre, des touches de céramique, voilà, mais plus sobre que Gaudi. Il y a des visites qui sont organisées autour de l'architecture, mais aussi sur le processus d'élaboration du vin, et puis évidemment du cava. Voilà. Et puis on termine forcément en beauté par une dégustation. Et après, on file sur Tarragone, ses plages, ses criques aux alentours. Alors mes préférés, la Cala Fonda, qu'on appelle aussi la Cala Waikiki pour son sable fin, ça c'est un clin d'œil à Hawaï. La Cala Calafate, alors ça c'est pour ces eaux qui sont particulièrement bleu turquoise. Et puis la Cala Peña Talada, parce qu'elle est complètement vierge. La Catalogne accessible en train aussi à moins de 100 € direct depuis Paris pour aller jusqu'à Barcelone. Merci Vanessa Zaza et merci Nicolas Caro.